Vous vouliez me montrer quelque chose? Oui, regardez. Voici la photo d'une entreprise qui produit de la mangue fraîche au Mali. Et ici, c'est la photo de Marlène. Bonjour, je suis Marlène Amegangpoué, je suis la directrice de la société SES International. Enchantée. Marlène a 27 ans. Elle est béninoise d'origine. La société qu'elle dirige a connu un essor spectaculaire. En 2007, le chiffre d'affaires de SES était de 30 000 €. En 2014, 1 500 000 €. Qu'est-ce qui s'est passé? Marlène a trouvé du pétrole dans ses vergers? Non, parmi d'autres facteurs, l'entreprise a bénéficié d'un soutien européen. Quoi? L'Union européenne investit dans des exploitations africaines? Non, pas directement. SCS a été appuyé par le Collet ACP. Le collet à quoi? Le Collet ACP, Comité de liaison Europe, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Nous sommes une association interprofessionnelle du secteur privé. Nous représentons des producteurs et exportateurs de fruits et légumes du Sud et des importateurs européens au Nord. Et vous faites quoi? Ensemble, nous totalisons plus de 85% des flux de fruits et légumes frais des ACP vers l'Europe. Ça fait 40 ans que nos entrepreneurs ont conscience de l'importance de leur rôle dans le développement de leur région. Mais vous sortez d'où? Fin des années 90, la réglementation sur les produits alimentaires est devenue beaucoup plus stricte. Les exportateurs du Sud risquaient de perdre un marché important avec un impact socio-économique catastrophique pour les petits producteurs. Nous avons alerté la Commission européenne qui a conçu et financé avec les États ACP un programme d'assistance technique. Ce programme nous a été confié, c'est le PIP. Drôle de nom. Très connu en ACP, des millions de petits producteurs en ont bénéficié et ils ont pu relever le défi. Je vais prendre une image pour que vous compreniez bien. Imaginez un train, celui des réglementations, qui avance inexorablement. Les producteurs ACP ont peur de louper le train. Et? Eh bien, le Collet ACP leur a permis de rattraper le train et de monter dedans. Et ça ne s'arrête pas là. Le Collet ACP est maintenant devant le train. Nous anticipons l'évolution du marché. Nous sommes attentifs aux aiguillages. Aiguillage? Eh bien, par exemple, nous avons anticipé, sans le savoir, les principes de responsabilité sociétale. Nous avons été aussi, avec la Commission européenne, précurseurs en matière de partenariat public-privé dans le développement. Concrètement, vous faites quoi? Eh bien, revenons à Marlène. Son entreprise souhaitait répondre à la demande de ses clients qui voulaient du bio et une démarche éthique. Très tendance. Elle a d'abord envoyé une demande d'intervention au Collet ACP. Nous avons commencé par construire avec elle un plan d'action et un budget dédié. Qu'est-ce que vous entendez par plan d'action? Il faut savoir que l'appui du Collet ACP est centré sur l'assistance technique et le renforcement des capacités. Et il est toujours basé sur le partage des coûts entre le bénéficiaire et le Collet ACP. Nous avons donc défini les responsabilités de chacun. Pratiquement? Marlène se concentre sur l'amélioration des infrastructures, pendant que nous prenons en charge le renforcement des capacités de son personnel. L'entreprise bénéficiaire doit apporter sa contrepartie à chaque fois que nous intervenons. Et ça marche vraiment? Ça marche toujours avec les entreprises motivées. Quand Marlène s'est lancée dans une démarche éthique, nous l'avons conseillée, mais c'est elle qui avait le potentiel. Vous êtes une sorte de coach, en fait. Exactement. L'aide apportée par le Fonds européen de développement a un effet de levier. Dès que les performances de l'entreprise rassurent les clients, elle gagne la confiance des financiers. Et c'est parti. Aujourd'hui, SCS exporte vers l'Europe 1500 tonnes de mangue fraîche. Et Marlène est en bien meilleure position pour accéder à des sources de financement pour ses projets d'investissement. C'est beaucoup, 1500 tonnes de mangue? SCS reste une PME, mais sa progression est impressionnante. 2 conteneurs exportés en 2007, 60 en 2014. Au départ, Marlène travaillait avec 40 petits producteurs certifiés. Ils sont aujourd'hui 5 fois plus nombreux. Pour renforcer les capacités, comme vous dites, vous envoyez sur place des experts européens? Ça doit coûter bonbon. Non, nous travaillons avec les ressources locales. Regardez, cette jeune femme s'appelle Nyama. Elle se rend dans un village pour former les cultivateurs qui fournissent leurs fruits à SCS. Le Collet ACP a conçu le matériel pédagogique. Mais cette Nyama, elle est payée par le Collet ACP? Non, elle est employée de SCS. Elle est engagée par Marlène. Mais Nyama a été formée par un consultant local, lui-même formé par le Collet ACP. En fait, nous formons des formateurs. Nous élaborons des formations à la fois techniques et pédagogiques. Nous avons développé des outils et une méthodologie qui a beaucoup de succès sur le terrain. Et nous avons mis aussi en place une plateforme de formation à distance. Des gens comme Nyama, il y en a combien? Ils sont des dizaines de milliers dans les entreprises, formés par notre réseau qui compte environ 1000 formateurs. En fait, nous avons créé des mécanismes d'appui durables et autonomes. Vous m'avez l'air assez fier. Oui, nous sommes heureux de voir les experts que nous avons formés proposer leurs services dans d'autres pays ACP. Une réelle coopération sud-sud se met en place.
Et j'irai même plus loin, ces consultants locaux participent maintenant à la conception de nos futures interventions. Ils apportent leur input dans notre méthodologie et nos outils. On peut quasiment parler de coopération sud-nord. Vous êtes un organisme de formation, en fait. Nous organisons des formations, oui, mais nous faisons beaucoup d'autres choses. Nous défendons les intérêts de nos bénéficiaires au niveau institutionnel. Nous les informons. Nous avons aussi un département recherche et développement. Vous développez quoi? De nouvelles variétés de fruits? Très drôle. Non, nous éditons par exemple des manuels techniques très complets, de véritables bibles. Les agronomes locaux les utilisent sur le terrain, par exemple pour améliorer la qualité sanitaire des fruits et légumes. Nous mettons également en place des systèmes de gestion pour que les entreprises puissent obtenir des certifications. Bio, éthique, ce genre de choses. Oui, et beaucoup d'autres. Le Collège ACP a publié à ce jour plus de 500 références que nous partageons volontiers avec des partenaires tels que la FAO ou l'ITC et des agences nationales de coopération comme l'AFD, GIZ ou SNV. Vous ne travaillez pas qu'avec le secteur privé? Non. Un des facteurs de réussite du programme, c'est la prise en compte de tout l'environnement des entreprises. Nous renforçons les capacités des laboratoires, des universités, des associations professionnelles, mais aussi des autorités publiques compétentes. Notre programme EDES est principalement dédié au secteur public. Nous adoptons une approche intégrée pour avoir un impact sur toute la chaîne de valeur. C'est quoi votre recette? Penser global et agir local. Nous commençons par définir les priorités en étant à l'écoute des besoins. Puis, nous mutualisons les moyens pour plus d'efficience. C'est notre approche globale. Mais lorsqu'il s'agit d'agir au niveau local, nous avons quelques principes. 1. Ne jamais nous substituer aux acteurs locaux. 2. Toujours évaluer les effets positifs d'une action sur un bénéficiaire pour la proposer à d'autres. 3. L'entreprise que nous appuyons doit s'engager à rendre son activité durable sur tous les fronts, économique, social et environnemental. C'est dans cet esprit que nous avons lancé le programme Durabilité et compétitivité. La durabilité des entreprises est avant tout un facteur d'amélioration de leur compétitivité. Compétitivité? C'est pas un mot courant quand on parle de coopération. Nous sommes une association d'entrepreneurs, pas de doux rêveurs. Notre conseil d'administration est constitué d'hommes d'affaires. Pour eux, la durabilité va de pair avec la rentabilité. Ok, assez de blabla, je veux des chiffres. En 12 ans, grâce au Fonds européen de développement, le Collège ACP a pu appuyer 1600 projets comme celui de Marlène, dans 50 pays. Nos résultats ont un impact sur toute la filière horticole. Oh, ça, c'est vous qui le dites. Pas seulement, nos activités ont fait l'objet d'une évaluation externe commanditée par la Commission européenne. Les conclusions de ce rapport sont très positives. Je dois vous croire sur parole? Voilà le dossier. Ces 5 dernières années, les entreprises que nous appuyons ont augmenté leurs revenus et créé de l'emploi. Dans cette filière horticole, plus de la moitié des postes sont occupés par des femmes. Et les petits producteurs sont de plus en plus nombreux à rejoindre les chaînes d'approvisionnement locales, régionales et internationales. Soyez plus terre à terre, s'il vous plaît. Eh bien, revenons à Marlène. L'année dernière, son entreprise a distribué 300 000 € aux petits producteurs et aux équipes de récolteurs. De quoi faire vivre plus d'1 millier de personnes issues du milieu rural. Mais en voulant maintenir les petits producteurs coûte que coûte dans la chaîne de valeur, vous allez en arriver à promouvoir la pauvreté. C'est pour éviter ça que nous prônons une amélioration économique rapide qui permette aux petits producteurs de passer du secteur informel au secteur formel. Il faut donner à leurs enfants l'envie de développer l'affaire familiale durablement. Il est fondamental que les jeunes agriculteurs gardent l'espoir d'une vie meilleure. Mais les jeunes préfèrent la ville à la campagne, non? Sauf si l'on crée dans les zones rurales des emplois qui permettent à ces jeunes de vivre avec leur temps, avec des perspectives d'évolution. Vous savez, les campagnes africaines sont de plus en plus connectées. Les producteurs se servent déjà d'applications spécialement conçues pour leur profession. Le petit producteur 3.0? Si vous voulez, oui. Vous parlez de durabilité, mais c'est quand même paradoxal d'exporter des fruits et légumes au départ de pays qui ont tant de mal à nourrir leur population. Ce qui est paradoxal, c'est que l'exportation est bénéfique pour la production locale. L'exportation est un vecteur de modernisation, une meilleure qualité sanitaire, de meilleurs rendements, des produits de qualité sur les marchés locaux. Tout ça améliore aussi l'agriculture vivrière et donc contribue à la sécurité alimentaire et à l'allègement de la pauvreté. C'est un cercle vertueux. Ouais, mais il doit y avoir des effets pervers, non? Par exemple, rendre tous ces gens dépendants vis-à-vis de quelques entreprises sans transmission de compétences ni de technologie, et donc sans véritable retombée positive pour les populations locales. Le danger existe en effet. Parfois, la tentation est grande pour les leaders de l'agroalimentaire de simplifier les schémas en raccourcissant les chaînes par intégration verticale. Mais le Collège ACP croit fermement dans la construction d'un tissu économique complet, varié, inclusif, où chacun des acteurs de la chaîne de valeur a son rôle, sa valeur ajoutée. Le petit producteur, les PME locales, jusqu'à la multinationale.
Cueillir des mangues et les exporter, c'est pas vraiment créer de la valeur ajoutée. Eh bien justement, les entreprises ACP ont bien compris qu'ils pouvaient participer à la transformation de leurs produits. Jus, fruits séchés, confitures, autant de pistes qui nécessitent un renforcement des capacités. Nous avons déjà appuyé des entreprises dans cette voie. Vous avez réponse à tout. Nous essayons modestement de répondre à une demande. Nous sommes appelés dans de nouveaux pays en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique. Nous étendons aussi le champ de notre intervention. C'est-à-dire? Eh bien, nous adaptons nos méthodes à de nouvelles filières, comme le café ou le cacao. Nous voulons partager nos outils et tirer le meilleur de notre réseau. Il a fait ses preuves. On peut dire que vos actions portent leurs fruits. Vous savez, nous avons une vision. Celle d'un monde où la population rurale des pays ACP aura accès à des emplois décents. Je vous parle de millions d'hommes et de femmes. Demain, ce sont des petits producteurs comme ceux de Marlène qui nourriront la planète. Vous reprenez un café? Volontiers.